Voici votre tour d'horizon rapide sur la révolution des biobatteries. Alors que nos montagnes de déchets électroniques de 2026 empoisonnent à notre planète, ces nouvelles piles vivantes promettent d'alimenter nos appareils de manière totalement naturelle pour résoudre cette crise d'ici 2030. Et si, franchement, la prochaine grande révolution technologique ne sortait pas d'une mine, mais s'inspirait tout bêtement de notre propre digestion? Alors, comment on passe du métal toxique à une mécanique purement biologique? Premièrement, le fonctionnement de ces batteries imite tout simplement le métabolisme humain. C'est un peu comme un enfant dans la cour de récréation. De la même façon qu'il mange un bonbon pour avoir l'énergie de courir, ces petits gadgets mangent littéralement du sucre pour s'allumer. Ils utilisent des enzymes pour transformer le glucose et l'oxygène directement en électricité, c'est aussi simple que ça. Du coup, que se passe-t-il exactement quand cette pile en sucre meurt au lieu de finir à la décharge? Deuxièmement, on assiste à la réduction massive de la pollution des sols. Fini le lithium qui contamine nos nappes phréatiques. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on va vraiment planter nos vieux capteurs médicaux dans le potager familial? Eh bien oui, carrément. Ces composants compostables peuvent être enterrés et se décomposent dans la terre en quelques semaines, exactement comme une simple peau de banane. Mais bon, est-ce que ce concept génial fonctionne en vrai? Finalement, les applications réelles sont déjà là. Des programmes pilotes alimentent actuellement des patchs médicaux avec du sucre. L'objectif industriel pour 2030, c'est de transformer nos villes en écosystèmes circulaires, où nos anciens téléphones viendront littéralement nourrir et fertiliser la Terre plutôt que de la détruire. Le futur de l'énergie portable ne consistera plus à piller les entrailles de la Terre, mais simplement à laisser la nature faire son travail. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à une alternative biologique assez radicale qui pourrait bien régler une bonne fois pour toutes la crise mondiale et silencieuse des déchets électroniques. Parce qu'il y a un problème titanesque qui grandit littéralement sous nos pieds et la solution ne viendra clairement pas d'un énième gadget. Non, il s'agit d'une révolution totale de notre rapport à l'énergie. Le but de cette analyse, c'est vraiment d'explorer cette transition imminente. On passe d'une informatique traditionnelle, super rigide et très polluante, à une technologie qui, dans les faits, est carrément vivante, propulsée par des enzymes et par la biologie elle-même. Plongeons direct au cœur du problème avec un chiffre qui donne le vertige. 62 millions de tonnes. C'est la quantité d'appareils jetés chaque année selon les statistiques de 2026. Et ça continue de grimper. Et attention, on ne parle pas juste de petites montagnes de plastique inoffensif. Ces déchets empoisonnent en ce moment même les nappes phréatiques avec des métaux lourds hyper toxiques comme le lithium, le plomb et le cobalt. C'est le lourd tribut caché de notre ère numérique. Une accumulation massive qui détruit silencieusement nos écosystèmes et compromet l'eau potable des générations à venir. Et le contraste avec ce qu'on pourrait accomplir est tout simplement saisissant. D'un côté, on a notre réalité actuelle, une infrastructure de recyclage complètement à bout de souffle, noyée sous des câbles, des vieux écrans et du matériel obsolète qui contamine les sols. Mais de l'autre, on voit poindre une alternative assez incroyable, une intégration parfaite où la technologie coexiste de manière hyper harmonieuse avec la nature. C'est la représentation parfaite de l'impasse écologique actuelle de l'industrie, mais surtout de la porte de sortie inespérée qui s'ouvre pour le monde numérique. Ce qui nous amène à un défi absolument fascinant. La société peut-elle vraiment réussir cette transition? Est-ce qu'on peut passer de la toxicité du matériel informatique classique à une technologie innovante qui va littéralement métaboliser son énergie exactement comme le ferait un organisme vivant? Eh bien, c'est la grande question à laquelle cette synthèse va s'attaquer. Le compte à rebours pour 2030 est lancé. Comprendre si cette solution biologique peut tenir la route à l'échelle industrielle mondiale, c'est sans doute l'un des enjeux scientifiques les plus cruciaux de la décennie. Voici notre plan de route pour bien cerner tout ça. On va d'abord aborder la crise invisible des déchets électroniques, ensuite on regardera le modèle des biobatteries, puis le passage des laboratoires au monde réel. On parlera de la course économique vers 2030 et on terminera sur la vision d'un avenir énergétique circulaire. Première étape, la crise invisible des déchets électroniques. Il est absolument essentiel de comprendre pourquoi nos systèmes traditionnels sont en train de s'effondrer en ce moment même. L'explosion continue des technologies jetables a totalement pris de court nos infrastructures. Et pourquoi? Eh bien parce que les micro-appareils actuels, qu'il s'agisse des capteurs médicaux à usage unique ou des fameux emballages intelligents, sont constitués de couches microscopiques de plastique, de terres rares et de silicium complètement fusionnés. Il est physiquement impossible de les séparer proprement à grande échelle. C'est littéralement conçu pour être inséparable. Du coup, le recyclage de ces milliards de petits appareils tient plus du mythe qu'autre chose. Le matériel traditionnel est tout simplement trop complexe à traiter, ce qui rend l'alternative biologique non seulement intéressante, mais carrément indispensable. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le modèle des biobatteries. On va voir comment la science s'est directement inspirée de la nature pour concevoir cette solution.
Il y a une différence fondamentale, un vrai choc des cultures en termes de densité énergétique et de composition. Plutôt que de miser sur les microbatteries classiques de l'ère 2025 qui impliquent l'extraction ultra destructrice de métaux lourds, ces nouvelles structures organiques totalement propres fonctionnent avec des éléments tout simples, du glucose et de l'oxygène. C'est une alternative à la fois redoutable et hyper élégante qui permet d'éliminer complètement le besoin de recourir à des métaux polluants pour l'électronique miniaturisée. Et le processus est génial de simplicité. En fait, les enzymes agissent un peu comme le système digestif de la batterie. De la même manière qu'un estomac va décomposer la nourriture, ces piles à combustible enzymatique métabolisent des sucres simples et de l'oxygène pour relâcher un flux d'électrons super stable et prévisible. C'est exactement le même mécanisme qui alimente le corps humain, mais adapté ici avec une précision chirurgicale pour faire tourner des puces numériques. En bref, la biologie se transforme en un moteur énergétique incroyablement efficace. Pendant longtemps, le talon d'Achille de ces batteries organiques, c'était leur grande fragilité. Mais de récentes avancées majeures en 2026, au niveau de la stabilisation des protéines, ont complètement rebattu les cartes. Aujourd'hui, ces biobatteries peuvent rester des mois entiers sur une étagère, à température ambiante, sans perdre une seule goutte de leur potentiel énergétique. On quitte donc enfin le stade de la simple théorie de labo, elles peuvent être stockées, transportées et intégrées dans les chaînes de consommation grand public de manière tout aussi fiable, si ce n'est plus, que nos bonnes vieilles piles alcalines. Troisième étape, des laboratoires au monde réel. Car oui, la magie de l'ingénierie biochimique n'est plus de la science-fiction. C'est en train d'être déployé sur le terrain. Les programmes pilotes de 2026 sont la preuve parfaite de cette bascule. D'un côté, on a des microcapteurs de suivi alimentaire qui s'alimentent directement avec le sucre des aliments qu'ils surveillent. C'est fou, non ? Et de l'autre, on a des modèles de batteries beaucoup plus imposants qui sont carrément branchés sur les racines des plantes dans les champs et qui tirent leur énergie des microbes du sol et des sécrétions végétales. Ces systèmes récoltent des données agricoles hyper importantes, le tout en étant propulsé par la biologie environnante. Ça montre vraiment l'incroyable polyvalence de cette technologie au quotidien. Et la conséquence directe de tout ça, c'est l'arrivée de l'électronique compostable. Il suffit d'imaginer un instant le fait de pouvoir jeter un capteur médical usagé ou une étiquette intelligente directement avec les épluchures de légumes dans le compost. Au lieu de nécessiter des usines de recyclage hors de prix ou de finir dans des décharges toxiques, ces appareils retournent à la Terre en l'espace de quelques semaines seulement. L'objet naît de la matière organique et il redevient un nutriment bénéfique pour le sol en fin de vie. Le concept même de déchets technologiques toxiques est littéralement en train de disparaître. Quatrième partie, la course économique vers 2030. Parce que passer de super projets pilotes à une échelle industrielle mondiale, ça implique de sérieux bouleversements financiers. On le sait, l'extraction du lithium est très concentrée géographiquement et fait des ravages sur l'environnement. Le passage à une fabrication biosourcée locale change complètement la donne. L'énergie peut dorénavant être cultivée et brassée dans des cuves, à l'échelle locale, ce qui permet d'esquiver tous les goulots d'étranglement internationaux. En plus de ça, avec les nouvelles taxes carbone extrêmement sévères qui frappent les géants de la tech, produire de l'énergie à partir de déchets organiques devient financièrement bien plus malin que d'importer des métaux lourds. On assiste à un véritable séisme géopolitique qui annonce l'arrivée de produits propres et radicalement moins chers à fabriquer. Cette chronologie montre une marche forcée vers 2030, grandement stimulée par les futures réglementations sur le fameux droit de se décomposer. Et attention, ce n'est pas juste un écolabel de plus pour faire joli, c'est un cadre juridique très strict. Si les appareils jetables d'une entreprise ne se dégradent pas naturellement dans un certain délai, elle va se prendre des pénalités financières gigantesques. C'est vraiment cette épée de Damoclès légale qui force l'industrie à revoir sa copie à très grande échelle d'ici 2028 et à repenser de A à Z le cycle de vie de nos produits grand public. Dernière étape, un avenir énergétique circulaire. Une fois les derniers obstacles industriels franchis, on se dirige tout droit vers l'objectif ultime de notre époque. On peut facilement se projeter vers cette vision assez incroyable de 2030, une ville ultra dynamique où l'énergie portable est à 100% intégrée dans des matériaux organiques, marquant la fin absolue des décharges toxiques. On parle de structures énergétiques qui s'entremêlent avec des champignons luminescents ou des vignes qui grimpent sur les façades de la ville. C'est une symbiose parfaite entre le développement humain, la haute technologie et la biologie végétale. Un environnement urbain où la notion même de pollution technologique appartiendra définitivement au livre d'histoire. Pour conclure cette analyse, on voit clairement qu'un changement de paradigme massif est en marche. La technologie n'a plus à être ce parasite qui aspire toutes les ressources de la planète. Elle peut se transformer en un véritable nutriment actif. Et si, au final, nos appareils du quotidien venaient nourrir la Terre au lieu de la détruire ? Réussir cette transition vers un écosystème énergétique organique, c'est sans conteste le plus grand défi de notre génération. Et très honnêtement, cet avenir radieux n'a jamais semblé aussi à portée de main.